Mais tout d'abord, je voulais vous faire réagir à cette déclaration de François Ruffin qui rêve finalement d'un puits du fou de gauche, le député de la Somme qui appelle à la création d'un parc de gauche sur le modèle du puits du fou. Et oui, non mais vous souriez, mais c'est vrai. Soutenant la nécessité pour son camp de développer un récit culturel. Écoutez François Ruffin. On n'a pas de volonté politique qui vient dire voilà la direction dans laquelle on veut aller. Il n'y a pas de discours politique sur la culture. Ce qui fait que chaque secteur travaille bien, chaque acteur travaille bien localement, mais ça ne porte pas, ça ne contribue pas à une fierté ou à un récit national. Et à mon sens, si on veut rattacher les gens... Alors, des fois, je dis, il nous faut un puits du fou de gauche. Non, mais voilà. Voilà, François Ruffin, lors des Biennales internationales du spectacle de Nantes. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon cher Vincent Roy, on avait reçu Dimitri Casali, l'historien, qui a été censuré dans plein de communes parce que justement, il voulait apporter un petit peu de récit national. Alors, certains diraient de droite. Alors lui, il a été censuré, mais François Ruffin n'a pas l'air de supporter justement qu'il y ait un puits du fou. Et écoutez, il suffisait de regarder le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques pour se rendre compte que voilà, on nous a donné une sorte de récit national. Oui, l'histoire de France débutait à la terreur. Tout ce qui s'était passé avant n'existait pas. Voilà, Versailles à la poubelle. Écoutez, c'était tout à fait donc voilà, s'il veut monter un puits du fou de gauche. Enfin, il s'avère tout de même que si l'on est un peu sérieux intellectuellement, on s'entend, l'histoire c'est pas manipulable. L'histoire de la Révolution, l'histoire de la monarchie, l'histoire de France. Je veux dire, on peut bien diversifier ces angles d'études, mais enfin l'histoire. Elle est là, Louis XIV a existé, Louis XV aussi, Louis XIII aussi. Oui, enfin, vous savez bien qu'on lui fait dire ce qu'on veut. C'est ça. Voilà. Quand vous commémorez Napoléon, il y a les anti, il y a les pour. Non mais on peut être anti. Et pour, il s'avère qu'il y a l'histoire. Un écrivain sérieux sur Napoléon est capable de vous dire tout ce qui a été positif dans l'apport napoléonien et tout ce qui a été négatif à la fois sur le personnage et sur les actes. Il y a des actes, il y a des écrits. Enfin, je veux dire, l'histoire. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais enfin, je veux dire, on va pas avoir d'un côté une histoire de droite, une histoire de gauche. Je sais que c'est très, François Ruffin. C'est très à la mode. Mais enfin, surtout que la gauche est surtout repentante, c'est-à-dire qu'on a été horrible, d'affreux coloniaux, la monarchie, le peuple a été maltraité, les femmes ont été. Enfin voilà. Je serais curieuse de voir à quoi ressemble un puits du fou de gauche. Ça ressemblerait à ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. La l'autoflagellation. Je veux saluer l'ambition très haute. Ah oui, parce que sur Ruffin, parce que s'il veut rivaliser avec le succès international, mondial, on peut dire, qui a même été oscarisé, vous avez vu, aux États-Unis, qui s'exporte dans plusieurs pays. Et notamment en Espagne, à côté de Tolède. Oui, avec un modèle économique qui repose beaucoup sur le bénévolat, sur la gratuité, etc., associative. Je lui souhaite bien du plaisir s'il peut arriver à ce même... Alors après, c'est une bataille culturelle. Je veux dire, on est dans un pays de liberté, mais arrêtez, Ruffin et vos amis, de taper sur le Puy du Fou, parce que le Puy du Fou a un succès extraordinaire et il correspond effectivement à une histoire réelle, celle qu'ont connue les Vendéens, enfin celle qu'on connaît et dont le succès ne se dément pas. Et c'est bien parce qu'il a du succès que M. Ruffin tape et ses camarades tapent sur le Puy du Fou. S'il n'avait pas de succès, personne n'en parlerait. Exactement.